On va poursuivre. On a été interrompu par une coupure du réseau. Et vous savez bien que c'est tout un combat, le fait de révéler les secrets du domaine spirituel. Et donc, Jennifer Mensa, bonjour. Constant, bonjour. Donc, je disais que c'est tout un combat que nous menons. Donc, souvent, Satan et ses démons essaient de nous jouer des tours et s'opposer à ce que la vérité soit mise à nu. Mais il est un menteur. Et Marie-Jo, désormais, quand tu viendras, avant de venir, tu as intérêt à bien intercéder, bien prier, parce que nous sommes attaqués. Et j'ose croire que tes prières vont faire en sorte qu'on ne soit plus interrompu. Je disais donc que l'une des premières questions qu'on doit se poser dès que les premières difficultés se pointent devant nous lorsqu'on est devenu chrétien, c'est pourquoi ça arrive. Le roi Salomon a dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il faut se poser des questions. Et à ce moment-là, on peut se demander comment suis-je venu au monde, l'une des premières questions, parce qu'en général, pour soi-même, c'est un mystère. Mais cet inconnu, ce mystère, transporte une bonne partie de nous parmi des choses antérieures à notre naissance qui peuvent nous poser problème dans la vie lorsque, par exemple, quelqu'un est issu d'un viol ou de l'inceste. Dans ce cas-là, la personne, si la main divine n'intervient pas assez rapidement, elle sera animée d'un esprit de rejet. Elle est à la merci de cet esprit du rejet, cette malédiction, mais conduit certains à s'éloigner des autres, même volontairement. Et une étude attentive atteste que beaucoup de criminels sont venus au monde dans ces conditions. Depuis le ventre de leur mère, ils ont été ainsi enfermés dans une sorte d'emprisonnement de l'esprit du rejet de soi et de la société. Donc une partie d'entre eux va reproduire les faits de leur origine. Il y a les enfants, deuxièmement, les enfants nés hors mariage. Ce fait-là peut compliquer la vie d'une personne, puisque Dieu est un Dieu d'ordre qui ne peut renier ses principes. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques chapitre 1, verset 17. Il ne reconnaît que ce qu'il a dit et non la contrefaçon et non la compromission. Ainsi, de Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible nous parle de la naissance d'enfants issus d'un mariage entre un homme et une femme. Ce qui veut dire que les enfants qui naissent en dehors de ce canal portent en eux une malédiction qui veut dire ce qui n'est pas conforme à la volonté divine. Troisième catégorie de personnes concernées par ces liens, je le répète, qui ont pour origine des choses, des réalités qui ont précédé leur naissance. Troisième prison, la prison de l'adultère. Toutes les femmes qui sont mariées et qui tombent enceintes du fruit de l'adultère portent en elles une grossesse maudite. Il est écrit, tu ne commettras point d'adultère en Deutéronome chapitre 8, verset 18. Et il est aussi écrit que si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront
puni de mort. Lévitique chapitre 20, verset 10. Pour Dieu, cela veut dire que si les parents, dans son esprit, sont déjà condamnés à mort, le fruit d'un tel acte est également sous une condamnation avant même de venir au monde. Raison pour laquelle de tels actes sont à éviter et que Jésus nous en préserve. On ne doit pas aller avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui. J'ai déjà, je pense, eu l'occasion de témoigner ici la repentance de cette femme qui avait 3 enfants. Mais elle disait que de ces 3 enfants, et des enfants âgés de la quarantaine, pratiquement, de ces 3 enfants, il n'y en avait que 2 qui étaient issus de son foyer. Donc, ce sont des choses vraiment à éviter. Et si vous vous reconnaissez, mesdames, là-dedans, mais répentez-vous aujourd'hui, pendant que la parole est en train d'être donnée, pour que lorsque nous allons prier, que Christ vous délivre définitivement. Il y a les liens aussi de la tromperie. 4e lien, lorsqu'une femme attribue la paternité d'un enfant à une autre personne. Ce mensonge va faire porter sur l'enfant des liens, une certaine malédiction issue de la tromperie de la maman. Il y a aussi l'emprisonnement, et ça c'est un lien qui peut avoir beaucoup de ramifications dans la vie d'une personne. C'est la prison de la sirène des eaux. Sous le soleil, parfois, que l'on soit en Inde, en Afrique ou en Europe, les gens, pour diverses raisons, vont consulter des médiums, des marabouts, des magiciens, des féticheurs, parce qu'ils sont à la recherche d'un garçon, par exemple. Et l'homme ou la femme, ou encore les deux, tiennent absolument à avoir un garçon. Ils sont alors prêts à tout pour cela. Et dans les sociétés indiennes ou chinoises, par exemple, le garçon est recherché et la fille négligée. Et souvent, lorsque les parents vont chercher par des voies détournées à avoir un enfant d'un sexe précis, mais souvent on leur fait des choses avec de l'eau. Et c'est là où prend place dans la vie de l'enfant qui naîtra l'esprit de la sirène des eaux. Il est donc normal que vous puissiez vous poser la question, est-ce que pour me concevoir, est-ce que mes parents ont cherché à forcer le destin? Et en général, en contrepartie de la venue du garçon, les gens ont sacrifié des choses et ce genre d'enfants ont été sacrifiés au pouvoir de l'eau, soit au pouvoir du serpent, au pouvoir de la forêt ou encore de la mort, avec des cérémonies rituelles et autres. Donc, on peut aussi se poser la question, à quoi ai-je été consacré pour que la vie n'avance pas, pour que tout ce que j'essaie d'entreprendre soit bloqué? Ou à qui ai-je été consacré? Et si les pratiques du diable réussissent, généralement, la fille qui naîtra aura été sacrifiée donc au pouvoir de l'eau et sera de son vivant une personne ayant en elle l'esprit de la sirène des eaux, encore appelée Mamiwata, ayant pour objectif la destruction des personnes et la destruction aussi de l'entourage, donc l'autodestruction. Mais un homme peut également être habité de cet esprit, et pour les hommes, il est couramment appelé Tatiwata. Et chez l'homme ou la femme habité par l'esprit des eaux, on peut le reconnaître par les caractéristiques suivantes: esprit de séduction, extravagance, amour sans limite des vêtements et bijoux, luxure, mensonge, vagabondage sexuel, rébellion, paresse spirituelle, impolitesse, orgueil, déviation sexuelle, pornographie, homosexualité,
et les esprits de mari de nuit, femme de nuit, amour de l'argent, la convoitise des biens matériels, la malhonnêteté, l'adultère, la perfidie, la tromperie et le divorce répétitif, le célibat chronique ou encore les pensées souillées. Et souvent, donc, cet esprit est facilement identifiable. Et il y a aussi des liens qui proviennent d'une condamnation à la mort. Oui, effectivement, il arrive que pendant que la femme est enceinte, les voyants ont déjà vu que l'enfant qui naîtra soit ne sera pas du sexe attendu, ou bien soit aura une destinée qui dérange. Donc à ce moment-là, on peut condamner cet enfant à la mort. Souvenez-vous que si Jésus-Christ a eu à vivre cela, donc les hommes d'aujourd'hui ne sont pas à l'abri de cela. Lorsque Jésus est né, Hérode avait envoyé les mages. Les mages sont venus adorer et Hérode a cherché à savoir où se trouvait l'enfant, mais c'était dans l'objectif de tuer sa destinée, de le tuer. Et ça, aujourd'hui, encore, c'est réel. Donc, soit lorsqu'il y a une condamnation à mort dans une vie comme ça, mais soit la femme donnera naissance à un mort-né, soit l'enfant sortira du ventre de la mère avec toutes les peines du monde, soit la respiration du nouveau-né s'enclenchera difficilement, ou encore la tristesse caractérisera la vie d'un tel enfant, ou encore un esprit de mort accompagnera son existence. Il y a également des condamnations qui proviennent de la coutume. Une autre source de lien, c'est la malédiction du sacrifice lié à la stérilité. Lorsque les gens, pour concevoir, sont prêts à tout et vont consulter les devins, on peut se ramasser une malédiction. Et l'exposition de la nudité comme rituel donnera lieu à une vie de prostitution ou de vagabondage sexuel en allant d'un mari à un autre. Et cette réalité vaut pour quiconque, y compris pour les serviteurs de Dieu. Mais pour preuve, bon nombre d'entre eux sont pris dans les liens de l'impudicité. Et il y a aussi la prison de la servitude familiale. Les ancêtres, les anciens, les aïeux ont pu faire des incantations pour que la descendance soit attachée à telle ou telle tâche uniquement. Il y a aussi des prisons, des échecs, un mal-être ayant pour origine les conflits armés. Une grossesse en temps de guerre n'est généralement pas la bienvenue. Non seulement l'enfant va venir au monde sous la malédiction du rejet, mais également sera habité par l'esprit de la peur, dû au bruit des explosions des bombes, des tirs d'armes à feu. Et enfin, il y a aussi, je vais ajouter trois éléments qui peuvent poser problème aux vivants. Les blessures intérieures, par exemple, une grossesse non désirée, l'échec d'un avortement, ou encore les filtres d'amour. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et vous voyez bien que on peut venir
au monde, déjà liés, déjà bloqués par des choses dans lesquelles vous n'avez aucune responsabilité, mais qui vont se dresser devant vous tout au long de la vie. Et le Fils est venu pour délivrer tout un chacun de ce genre de réalité. Ce n'est pas à vous, vous-même, d'aller vous battre humainement avec les gens parce que ça ne marche pas, non. La Bible déclare, 2 Rois, chapitre 18, verset 20, et en Proverbe 24, verset 6, qu'il faut de la force et de la prudence pour faire la guerre. Donc, à quoi bon aller mener des guerres qui pourraient nous dépasser? Donc, l'idéal, c'est de faire appel à Christ qui, lui, a la puissance nécessaire, qui est venu pour nous faire du bien. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, dit il est venu, il nous donne en abondance. Ésaïe, chapitre 8, verset 23, dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ésaïe 43, 18 à 19, voici, le Seigneur dit de ne plus vous occuper des événements passés et il va faire une nouvelle chose. Il va faire une nouvelle chose. Le psalmiste a dit dans le psaume 142, verset 8, il demande au Seigneur de le délivrer des liens afin qu'il puisse le louer. Et le psalmiste d'aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. Donc nous allons demander au Seigneur de nous délivrer de ces liens-là afin que nous puissions le louer, nous puissions l'adorer. Et le verset 36, Jean chapitre 8, verset 36 dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » On va maintenant prier. Et l'objectif ici pour nous, c'est de faire sauter l'adverbe « si » pour que ne reste que le Fils vous affranchit et vous êtes réellement libre. L'adverbe « si » doit partir de votre vie. Il ne doit plus y avoir de blocage, plus de soucis. Et la réussite, vous y avez droit, puisqu'il est venu pour vous la donner, sans retenue et en abondance. J'ose croire que pendant que la parole était donnée, que les gens ont pu se repentir pour quoi que ce soit, ont pu reconnaître ça ne va pas de leur vie, de leur existence, de leur maison, au boulot, dans le foyer, dans les relations amicales, avec la famille. Et maintenant, donc, on va prier, soyez connectés pour être définitivement délivrés. Préparez-vous, je prie d'abord pour la parole et puis après, nous allons demander au Saint-Esprit de délier tous ces liens. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Tu es toujours disposé à nous faire du bien et aujourd'hui encore, tu as voulu, Seigneur, nous montrer, nous orienter dans une direction pour nous faire voir le ça ne va pas de notre vie et son origine. Seigneur, merci de nous avoir fait comprendre que de ces liens, de ces choses, il y en a qui ont pour origine des choses que nous ne connaissons pas, qui nous ont précédés ici sur terre. Merci pour la révélation, merci, car lorsque tu révèles, c'est que tu as déjà prévu de nous délivrer et il en sera ainsi. Merci Seigneur. Amen. On va maintenant prier. Vous pouvez joindre vos proches
Mais dans cette prière, soyez connectés. Dieu va nous faire du bien. Mais que ça soit le tabagisme, nous venons de citer beaucoup de travers qui ont pour origine ces choses-là. Mais le Seigneur va les nettoyer de votre vie. Croyez et qu'il est capable de tout. Lui qui est capable de colmater les brèches, peu importe la situation, peu importe ce que vous avez vécu auparavant, mais aujourd'hui, il est disposé à briser ces chaînes et vous avez droit à la liberté. Elle a été promise par le Christ qui est venu ici pour vous la donner, donc ça ne peut pas être autrement. On va donc prier que Dieu nous délivre, que toutes ces chaînes soient brisées. Prions. Au nom puissant de Jésus, par l'autorité de Jésus-Christ, que toute personne qui est maintenant connectée, toute personne qui sera connectée ultérieurement, qu'elle reçoive maintenant la délivrance de tout emprisonnement satanique, que peu importe le domaine de la vie, Saint-Esprit manifeste ta grandeur, que le feu de Dieu aille briser toutes les chaînes qui persécutent les gens, que ce soit de jour ou de nuit, au nom puissant de Jésus. Et je prie particulièrement que tout caïman, tout crocodile démoniaque, toute chose, tout oiseleur, tout requin des finances, tout démon maléfique, démon des eaux, assigné à voler votre épanouissement, voler votre joie, voler votre vie aujourd'hui. J'arrête tes œuvres au nom de Jésus. J'envoie le feu de Dieu dans toutes les maisons pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que Dieu n'a pas planté dans vos maisons, dans vos vies, soit consumé au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brise toujours dans toutes les fondations de vos vies, dans les fondations des vies de vos enfants, de vos conjoints, au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de mort et d'enfer de vos vies. J'appelle la lumière de Christ à jaillir désormais dans votre maison, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans les vies de vos enfants, dans vos activités. Vous brillerez. Vous serez la tête et non la queue. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci à Lucette Olga Ganao, Edine Ebaka, Edwige Gertrude Ganzia, Natalia Dibolo, Constant Kibongu, Germaine Belem, Jennifer Mensa, Didier Dumont, à toute la Normandie, à Marie, à Léa, à tous ceux qui sont toujours connectés, que Dieu continue à vous faire du bien. Croyez que Christ est Seigneur et vous le verrez faire de grandes choses dans vos vies. N'ayez pas peur, Dieu est avec vous. La Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 37, si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain, 13h, même place, même heure, pour de nouvelles bénédictions du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde. À demain. Et désolé pour l'interruption parce que nous menons un vrai combat. Donc, si je suis le seul toujours à prier pour que la connexion soit toujours impeccable, ça n'ira pas. Donc, Lucette, Nathalie, Marie-Jo, Edwige, pour demain, soyez en prière pour qu'il n'y ait pas de coupure de la connexion et Dieu vous bénira. À demain à 13h. Au revoir. Soyez bénis.